monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Aujourd'hui nous sommes lundi, je vais vous faire le petit budget du mois de mai que vous aurez mercredi en ligne. Pour le remplissage, je verrai quand est-ce que je vous le ferai puisque moi je suis censée être payée le vendredi de cette semaine. Et mon chéri, vu qu'il y a un jour férié la semaine prochaine, donc il devrait être payé le 2 ou le 3. C'est pas sûr, mais bon, si jamais je vous fais une vidéo remplissage, ma semaine aura peut-être déjà commencé. Mais ça, je vous le dirai par la suite. On va faire le petit budget du mois de mai avec un petit peu de changement. Pas grand-chose, mais un petit peu de changement. Et puis voilà. Allez, on y va, c'est parti. On va se mettre sur le mois de mai. Donc concernant le mois de mai, c'est un mois à 4 semaines avec quelques petits jours en plus. Donc là, à voir si je fais une petite semaine blanche, enfin un petit jour blanc, puisque nous, ça reprendra à partir du 1er en fait. Tout dépend de la paye de mon chéri en fait à chaque fois. Donc on verra bien à ce moment-là. Donc à voir si je fais pas mal d'économies dans les semaines, si je garde peut-être quelques sous pour la dernière semaine. Sinon, s'il me reste des sous sur la carte bancaire, on s'en servira si on en a besoin. Voilà pour le mois de mai. Donc du coup, je vais retirer ça, puisque moi j'aime pas trop écrire sur ça. J'ai besoin de ça, ça, voilà. Hop. Et on va se mettre ici. Alors je zoomerai comme d'habitude au montage. C'est parti, on y va. Alors, budget du mois de mai. Donc on a toujours les revenus. Donc on a le salaire 1, qui est le mien. Le salaire 2, qui est celui de mon chéri. J'espère que vous voyez parce que comme je suis gauchère, on ne voit strictement rien à chaque fois. Et on a la CAF. Donc pour le salaire 1, je me base toujours sur le minimum, hein, le minimum qu'on peut avoir. Et je viendrai rectifier par la suite si on a un peu plus. Donc moi je mets toujours 1600. En sachant que je sais que je vais avoir des heures sup payées, mais je ne sais pas encore combien. Donc, je viendrai rectifier ici par la suite. Mon chéri, pareil, je mets 1500. Voilà. Et la CAF, c'est toujours 346, mais je le mets à 340. Au niveau des revenus, je mets toujours à l'euro inférieur et pour les prélèvements à l'euro supérieur. Voilà, comme ça, j'économise aussi un petit peu sur ça. Donc, ce qui nous fait un total de 3440. Alors ça bouge pas. C'était exactement le même montant pour le mois dernier. Sauf que on a eu un peu plus. Donc forcément, on a gagné un petit peu plus. Mais sinon, c'est les mêmes montants que je mets chaque fois. Donc pour le reste à vivre, c'est toujours 3440. Voilà. Ensuite, crédit dette. Ça change pas. On a toujours celui du compte commun à 407. On a les cartes bancaires à 75 €. On a Cofidis, donc qui est mon crédit, de 133 €. On a le crédit de mon chéri à 110 €. Voilà, ça bouge pas non plus. Donc on est sur un total de 725. Donc si je fais les revenus moins 725, il nous reste 2715. Voilà. Est-ce que vous voyez toujours? Oui. Ensuite, on a les charges fixes. Alors, les charges fixes, on a l'électricité et le gaz. Je vous avais dit que j'avais changé de contrat. Donc, je ne suis plus chez Total Energy. Ils sont en train de faire ma facture de régularisation, etc. Donc, je pense que je la recevrai début du mois. Je suis passée chez OHM. OHM, j'ai une mensualité de 45 €, enfin c'est 43, 46 je crois. Je la monte à 45 en sachant que chez Total Energy c'était 71 €. Donc déjà ici j'ai économisé un petit peu d'argent. Donc on est donc à 45 € sur l'électricité et le gaz. Ensuite on a toujours la box orange qui est de 27,99 €, donc je mets à 28. Alors c'est pas forcément l'euro supérieur, mais je m'entends en fait, c'est vraiment supérieur pour que ce soit pas avec les centimes quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le loyer est toujours de 700 €. Alors 700 €, mais si vous suivez un petit peu mes vlogs, on va déménager dans pas très longtemps, donc le loyer risque d'augmenter un petit peu. Mais ça, pareil, je vous en parlerai au moment voulu. Les cotisations, on est toujours sur 30 € réunis. Il y a le compte commun, mon compte à moi et le compte de mon chéri qu'il faut que je clôture. Mais il faut attendre qu'il finisse de payer sa carte
son crédit carte en fait. Une fois que ce sera terminé de payer, je pourrai clôturer son compte. Les téléphones, ça bouge pas. On est toujours à 24 €. Donc mon chéri c'est 10 et moi c'est 14, enfin c'est 13,99. Les assurances réunies, on est à 72 €. Donc je répète, il y a l'assurance habitation, l'assurance voiture, l'assurance civile, responsabilité civile je crois. Et je sais plus si j'ai une assurance scolaire ou elle est gratuite, je sais plus. Voilà, les mutuelles. Hop, les mutuelles c'est 76 €. Donc c'est celle de mes filles et la mienne puisque mon chéri est prélevé sur son salaire. Ensuite, on a Apple. Donc, ça, c'est pour mon téléphone, mes gigas. Donc, c'est 2,99 mais je mets à 3. On a HP qui est à 5,99. Moi, je mets à 6. Donc, je l'ai augmenté. Hein. Même le mois dernier, je l'avais augmenté. Puisqu'en fait, je fais beaucoup d'impressions. Donc, du coup, j'ai mis le forfait supérieur. Amazon, c'est toujours 10 €. Voilà. Et Disney+, 9 €. Voilà. Donc, on est sur un total de 1003 €. Ce qui nous reste, une fois qu'on fait les revenus, moins les dettes, moins les charges fixes, il nous reste donc 1712 €. Voilà. Donc là, on est déjà pas mal sur cette première partie. Ensuite, on a les charges variables. Alors, attendez, je tourne ma petite page de mon brouillon. Charges variables. Alors là, c'est là que ça change un petit peu. On a toujours Hachette collection. Vous voyez? Ouais, ça a l'air. Hachette collection, donc j'ai regardé. Le mois dernier, j'étais à 63, je crois, un truc comme ça. Parce qu'il y avait un classeur en plus. Je me suis renseignée puisque je paye maintenant mes numéros à 14,20 € au lieu de 12,99 €. Donc j'ai envoyé un message pour leur dire, pour leur demander pourquoi. Parce que j'ai pas eu de message, rien du tout. Ils m'ont dit que suite à l'inflation, nanani nanana, ils ont augmenté les frais les frais en fait, tout simplement. Donc je suis un peu dégoûtée, mais je vais pas résilier tout de suite. Enfin, je vais pas résilier du tout l'abonnement puisque c'est une maison de poupée. Donc si j'abandonne, si je la résilie, en fait la maison elle va pas ressembler à grand chose puisqu'il manquera des numéros. Donc c'est pas grave, je me contente de ce qu'il y a et puis il me tarde vite que ça termine quoi. Donc là on est donc à 57 €. Avant on était à 54 je crois, mais là il y a un numéro en plus. Voilà. Ma soeur, c'est toujours 50 €. Hop. Ensuite, je rajoute la cotisation du compte nickel de mon chéri. Puisque mon chéri a un compte nickel que je vais également résilier dans pas très longtemps. Puisqu'il a ouvert son compte Boursorama. Donc, j'attends de faire la mobilité pour pouvoir résilier son compte nickel. Qui est de 20 € par an. Et là, elle passe au mois de mai. Donc, du coup, je la prévois. Pour qu'elle puisse passer, tout simplement. Et j'ai rajouté également le chauffe-eau qui est de 60 €. Alors le chauffe-eau, c'est tout simplement l'entretien de notre chauffe-eau en fait. L'entretien de la chaudière, donc qui coûte 60 € qu'il faut faire une fois par an. Donc là, je la prévois pour le mois de mai, puisque comme on va déménager dans pas très longtemps, je préfère qu'elle soit faite avant qu'on rentre l'appart. Au moins comme ça, le propriétaire est tranquille. Donc je la rajoute à 60 €. Donc voilà un petit peu ce qu'il y a un petit peu... Enfin ouais, il n'y a pas grand chose qui ont changé, mais voilà, quelque chose qui s'est rajouté. Puisqu'en plus j'ai enlevé l'école, donc ça m'arrange qu'il y ait ça à la place de la facture d'école. Donc c'est très bien. On est sur un total de 187 € pour les charges variables. Il nous reste donc 1525 € pour nos enveloppes. Voilà, donc on a un bon budget quand même. 1525 € pour les enveloppes, donc c'est très bien. Les enveloppes du mois. Alors, on a l'alimentation qui ne bouge pas. Hein. On a les animaux. On a entretien, hygiène. On a divers que j'ai mis tout seul. On a bébé. On a divers imprévus que j'ai rajouté. Donc, c'est une nouvelle enveloppe. Je vous en ai parlé dans ma vidéo. On a sortie que je mets également toute seule. Donc, bébé imprévu. On a shopping. On a santé. Hop, l'enveloppe à Mia. L'enveloppe école. Alors, j'aurais pas assez de place, mais c'est pas grave. L'enveloppe de mon chéri.
On a le tabac. Le coiffeur. Achat internet. Je mets comme ça parce que j'ai pas de place. Et on a l'essence. Voilà, donc là, ce que je rajoute à partir du mois de mai, c'est l'enveloppe imprévue qui n'y était pas. Et je sépare le divers et les sorties. Puisque je vous en ai parlé, vous êtes beaucoup, enfin nombreux à m'avoir dit faut séparer, etc. Faire une enveloppe imprévue parce que c'est toujours utile, etc. Donc je vous ai écouté, j'ai pris vos petits bons conseils et on verra ce que ça donne pour le mois de mai. Donc l'alimentation, on reste sur 120 € par semaine. Donc 120, 120 et 120. Ce qui nous fait 480. Je ne fais pas d'erreur. Les animaux, on reste toujours à 60 € par semaine. Donc c'est 10, 20, 10 et 20. Ça fait 60. L'entretien hygiène, pareil. 10, 20, 10, 20, 60 €. Le divers, du coup, ben, je mets 10 € par semaine. Comme ça me fait 40 € pour le mois. Voilà. Bébé, alors bébé, du coup, je vous ai expliqué que en fait, ça servait à rien de mettre 20 €, 10 €, 20 €, 10 €. Donc, je vais mettre 30 € par semaine. Et ça reviendra à 120 € pour le mois. Donc, 3, 6, 9, 12, c'est bien ça. Imprévu, j'ai prévu 20 € pour le mois. Voilà, mais que je garderai toujours dans mon portefeuille A7. Comme ça, si j'ai besoin des imprévus, je les ai sur moi. Sortie, je laisse à 80 € pour le mois. Donc, je mets pas... Oula, je mets plus à la semaine. Je garde vraiment les 80 € pour le mois. Comme ça, au moins, si on a besoin de faire une sortie ou quoi que ce soit, on peut prendre directement les 80 € d'un coup. Shopping, je reste à 50 €. Santé, je laisse 30 €. Mia, c'est toujours 10. L'école, c'est toujours 10. Mon chéri, c'est 50 €. Le tabac, du coup, je l'ai rajouté à 50 €. Le coiffeur, 20 €. Achat internet, 50 €. Et essence, 80 €. Donc là, je vais remettre ici 10, 10, 50, 50, 20, 80. Et l'essence, je le mets là, c'est pas grave. Je le compte quand même dans le total. On est donc sur un total sur nos enveloppes de 1210 €. Voilà. Donc, il nous reste 315 € pour épargner. Donc là, déjà, on est plutôt pas mal au niveau du budget pour le mois. Moi, je remplis toujours mes enveloppes au mois avant mes épargnes, puisque c'est avec ça qu'on vit. Après, il me reste pas beaucoup pour les épargnes, c'est pas grave, mais au moins, je sais que moi, déjà, pour le mois, on n'aura pas de soucis, de difficultés à manger ou quoi que ce soit. Donc voilà, mes enveloppes prioritaires, c'est les enveloppes au mois. Donc voilà pour ça. Et du coup, on va venir mettre ce qui nous reste dans les épargnes. Donc, il nous reste 315 €, mais je vais mettre 300 €, hein, puisque les 15 €, je vais les laisser sur le compte bancaire. Donc, j'ai mis dans les enveloppes prioritaires, bien évidemment. Normalement, on a l'enveloppe déménagement, mais comme je vous ai dit, on va bientôt déménager et le montant que je dois donner, je l'ai déjà dans l'enveloppe, donc ça ne sert à rien de rajouter. Donc là, on va rajouter l'enveloppe anniversaire, puisque ça, il faut que je le mette tous les mois. L'épargne des filles, c'est pareil tous les mois. Donc ça, il y a Luna et Mia. Voilà. Ensuite, dans les vacances, ça c'est obligatoire aussi, puisque au mois de juillet, ça se prélève. Donc il faut absolument que j'ai la somme dans l'enveloppe. Le fonds de secours, ça c'est pareil, c'est tous les mois. Ensuite, j'ai l'enveloppe YouTube, mais c'est pas compté dans les 300 € puisque c'est un revenu que j'ai à part, mais je le mets quand même. Et ensuite, il me restait quelques épargnes à disperser. Donc, j'ai mis un peu 10 € dans les enveloppes qui me restaient, que je voulais remplir. Donc, Noël, voiture, animaux, déco, chambre et enfants. Donc là, dans l'enveloppe anniversaire, c'est toujours 50 €. Ça, je suis obligée de le mettre chaque mois, donc c'est en cash. Les filles, c'est du virtuel et c'est 10 € pour le mois. Les vacances, c'est du cash et c'est 120 €. Le fonds de secours, c'est toujours 50 €. J'aimerais bien l'augmenter et le faire augmenter jusqu'à 1000 € et m'arrêter à 1000 €. YouTube, du coup, c'est du cash, mais c'est 120 €, mais qui sera à part des 300 €. Hein.
Du coup, après, tout ce qui concerne Noël, animaux, voitures, déco, chambre et enfants, je mets 10 € partout. Hop. Au moins comme ça, je remplis un petit peu les enveloppes qui me restent. Il y a autre chose comme enveloppe, hein, mais j'ai rempli les prioritaires. Les priorités. Prioritaires, bon bref. Donc on est bien sur des épargnes à 300 €. 300 €, je mets plus 120 qui concerne YouTube. Donc il nous reste un reste à vivre de 15 € que je laisse sur le compte bancaire. Moi je fais pas le budget zéro parce que moi j'aime bien garder un petit peu d'argent sur le compte. Donc là il reste 15 € sur le compte bancaire. En sachant que, comme je vous ai dit, là moi j'ai mis au minimum. Donc c'est-à-dire que si moi déjà pour mes heures sup, je pense que je les rajouterai dans les épargnes, puisqu'après tout mon budget est fait. Il ne me restera plus qu'à rajouter dans les épargnes si vraiment on a en plus. Pareil pour mon chéri. Selon ce qu'il aura, on remplira les épargnes ou alors je lui laisserai un petit peu d'argent sur son compte bancaire. Ça fait partie aussi de son enveloppe du mois, on va dire. Je lui mets 50 € en physique et je lui rajoute, enfin je lui laisse des fois 30-50 € sur son compte en virtuel. Voilà, comme ça il fait ce qu'il veut avec. Mais voilà, je reviendrai de toute façon sur mon budget quand j'aurai reçu les payes. Et puis on verra hein, ce qu'on modifie tout simplement. Mais voilà, on a déjà mis 300 € dans les épargnes, c'est vraiment pas mal du tout. Voilà, moi tant qu'il y a un petit peu d'épargne par-ci par-là, c'est très très bien. Au moins ça augmente un petit peu les enveloppes. Donc voilà un petit peu pour mon budget du mois de mai avec un petit peu de changement, pas grand chose. Mais voilà, il est rétabli, il est fait, il est tout réfléchi, donc ça va très très bien. J'espère que vous aussi vous avez fait votre petit budget du mois de mai. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si cette méthode-là, encore une fois, vous facilite la tâche, voilà, si vous arrivez à mettre de côté, voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et puis voilà, donc nous on se retrouvera vendredi pour la vidéo tant attendue qui sera le bilan de la semaine 4 et du mois complet. Et comme ça on verra un petit peu ce qu'on a économisé sur le mois et ce qu'on a pu épargner et mettre dans les défis. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!